Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. On m'a dit qu'on aimait bien mes petits oiseaux, alors c'est vrai qu'il y en a qui se plaignent des bruits de fond parfois où ils crient. Parfois ils sont hyper silencieux, on ne les entend pas, quand ils font leur petite sieste là, au-dessus de mes portes. Et puis il y a des fois ils hurlent quoi, c'est une façon de m'appeler quand ils m'entendent. Et la fois passée je l'ai pris sur mon épaule, on dit « Oh ça devrait être votre petite mascotte !» Et c'est vrai que c'est... Il y a des fois, elle est sur mon épaule, elle bouge pas, elle est hyper mignonne, limite elle se fait ses plumes, elle est toute mignonne, mais il y a des fois, elle tire sur mes boucles d'oreilles, du coup j'ai toujours peur qu'elle n'arrache la boucle d'oreille ou le papillon, parce que si elle avale ça, je ne raconte pas le problème. Ou alors elle me coupe les cheveux, hein, c'est une coiffeuse, elle me coupe les cheveux. Elle me coupe mon collier, c'est ce que j'ai, un collier de nylon avec un petit strass, elle va chipoter à mon collier, parce qu'elle a la tache argentée et la pierre. Et donc voilà, elle n'est pas toujours aussi calme, donc c'est vrai que faire une guidance avec elle, parfois c'est facile parce qu'elle est toute calme, elle fait dodo ou elle fait ses plumes, mais il y a des fois c'est pas le cas. Donc j'essaierai peut-être bien de faire l'une ou l'autre fois une petite guidance avec elle. C'est que je ne fais pas des trop longues, comme ça si elle est insupportable, je sais y remédier. Alors ici, on nous parle de ruse, de méfiance. Il y a l'idée ici effectivement, avec l'univers, on a quand même une belle carte juste derrière, donc ça c'est très très bien. Il y a une guidance divine. Donc vous n'êtes pas isolé, perdu, abandonné dans cette ruse. À mon avis, il y a un courant d'air parce que j'ai ouvert quelques fenêtres. Je vais quand même aller voir parce qu'avec les oiseaux, il ne faudra pas qu'ils sortent. Voilà, j'ai bien fait d'aller voir. Ici, avec l'univers, on a comme une guidance, comme je disais, donc qui vous aide à déjouer cette ruse, à voir au-delà, à voir les mensonges, à comprendre. Alors c'est fou parce que c'est fortement ressorti dans les dernières guidances de voir clair dans les mensonges des autres. Vous êtes devenus des détecteurs de mensonges. Et là, ben, la ruse, c'est pareil. Vous voyez clair dans ce qui est aligné, dans ce qui ne l'est pas, dans ce qui est clair, dans ce qui correspond à une réalité ou non. Il y a quelque chose qui est très fort. Et étrangement, j'ai positionné les cartes 2, puis elles sont sorties à 4 derrière. Donc, c'est pas moi qui ai choisi finalement d'être disposée comme ça. Et on nous parle du chat, d'indépendance. Alors, est-ce que c'est une autonomie que vous voulez retrouver, que vous voulez conserver, ou est-ce que ça fait partie de cette fameuse ruse? Il y a un doute ici. C'est pour ça que je dis, est-ce que ça fait partie de cette fameuse ruse? Parce que ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ou même vous-même, qui vous mentez peut-être, ou qui rusez auprès de quelqu'un, en sous-entendant que vous êtes indépendant, autonome, pour justement ne pas avoir l'air de rechercher quelqu'un pour vous compléter, ou quelqu'un qui pourrait combler vos manques. En fait, pour ne pas avoir l'air d'être dans le besoin, dans le manque, on peut avoir quelqu'un qui effectivement pourra dire « Moi, je suis indépendant, j'ai besoin de personne, j'aime bien ma liberté. » Vous voyez, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Il y a une forme de ruse par rapport à ça, clairement, on nous le dit, parce qu'il y a vraiment la carte de l'union sacrée qui est là, alignée avec l'univers ici. Et on nous parle de repos. Alors, on peut avoir des relations qui se sont peut-être épuisées, terminées, mises sur pause, parce que quelqu'un peut-être avait effectivement besoin de cette liberté, ou de se chercher, de comprendre, de trouver peut-être des réponses qui, comme dans toute relation un peu importante, ici on est quand même sur l'union sacrée, donc c'est pas rien. Ça peut parfois faire peur. Parfois, on n'est pas prêt à être heureux, on n'est pas prêt à prendre le risque d'être heureux, parce qu'on se dit, oui, mais si jamais il ou elle s'en va, je vais jamais survivre. Qu'est-ce que je ferai, moi? Je vais tomber de haut. Donc, il y en a certains qui peuvent prendre l'excuse de la dépendance, effectivement, de cette forme de liberté ou autre, pour peut-être suspendre un petit peu, mettre au repos une relation qui pourtant est vraiment importante. Moi, j'ai l'impression que l'univers va venir un peu secouer le cocotier ici, parce que il y a vraiment l'idée d'une ruse quand même. Est-ce que quelqu'un a peur? Est-ce que quelqu'un pense pouvoir contrôler ça? On a l'idée d'être fidèle et loyal par rapport à l'alimentation, à ce dont on se nourrit, à l'énergie, la source d'énergie de laquelle on fait appel, tout ce qui est besoins vitaux, tout ce qu'on intègre à notre corps, que ce soit en énergie, en nourriture, tout ce qui est... Et là, c'est vrai que le doute, la ruse, faites attention, ça en fait partie. La solitude, on a quelqu'un qui apprend la solitude ici, avec l'enfant. Alors, c'est carrément, comment vais-je dire, l'enfant intérieur qui, alors je ne vais pas dire qui pour une fois est seul, qui pour une fois apprend à gérer sa solitude, mais peut-être que c'est quelqu'un qui avait peur effectivement de la solitude, et qui apprend à la gérer, à la vivre, à l'apprivoiser, oui, à l'apprivoiser, c'est plus juste. Et ça peut faire partie de cette fameuse ruse. C'est peut-être quelqu'un qui doit dire
J'ai besoin d'être autonome, j'ai besoin de pouvoir m'apprécier seule, avant de pouvoir être bien avec quelqu'un. Vous voyez, il y a toute cette énergie. Il y a quelqu'un qui veut travailler par lui-même pour avoir son autonomie financière, en fait, ici. C'est quelqu'un qui sent peut-être que vous avez soit des difficultés, soit plus les moyens avec lui et qu'il ne veut pas être une charge supplémentaire pour vous ou avoir l'impression de faire moins que vous, d'avoir moins que vous. Il y a quelqu'un qui a un objectif ici, c'est de travailler sur ses finances et d'être autonome sur ses finances ici. La maison, on a le masque, la tromperie. Faites attention. Sur le repos, on a la tromperie et la maison. C'est un faux repos. Hein. C'est une fuite en avant. C'est un faux repos, c'est une fuite. C'est une façon de se rassurer qu'on prend soin de soi. De se dire, ah ben voilà, je me repose, je prends soin de moi. C'est pas le cas parce qu'on voit qu'il y a un apprentissage de la solitude qui est différent, qui est difficile. C'est un travail sur soi en fait ici, c'est pas du repos du tout. Même si on a l'impression de rien faire et de prendre du repos, c'est un travail sur soi qui peut être effectivement nécessaire pour pouvoir retrouver cette fameuse énergie. On va aller voir ici là sur... on a l'enseignement concernant le couple qui vient sur l'univers. Il y a quelque chose qui va vraiment se décanter. Et regardez, le destin qui revient dessus. Donc, il y a moi un apprentissage concernant le couple, la relation, l'amour, le fait d'être ensemble. Oui, union, partenariat. Même si c'est un travail et pas une relation de couple, eh bien effectivement, c'est l'idée de travailler ensemble ici, d'apprendre à travailler ensemble. Il y a un enseignement à tirer ici. Peut-être justement, comme je disais, en passant d'abord par savoir vivre seul. Apprendre apprendre déjà la solitude et puis apprendre le couple. C'est ce que je disais au début, hein. Il faut apprendre d'abord d'être seul, d'être bien seul avec soi-même pour être bien avec les autres. Et puis il y a vraiment le destin, la mission de vie qui arrive derrière. L'avenir, corps physique, matérialisation, amour et lâcher prise. Moi, je trouve qu'après, il y a quelque chose de beau. Hein. Il y a quelque chose qui... Et c'est cadeau en plus. Hein. Il y a... Il y aura un conflit, mais c'est sorti aussi ça dans une guidance précédente. Il y a un conflit, mais c'est une bonne chose en fait. Ça montre qu'on défend son opinion, ses valeurs, ce qui est important pour nous. Quand on se dispute avec quelqu'un, c'est que quand on s'en fout, on ne met même pas son énergie à disputer avec l'autre, on s'en va, on coupe, voilà. Vous voyez, quand on met son énergie dans la dispute, c'est qu'on essaie quand même de rallier un minimum l'autre à nos idées, à nos valeurs. Qui nous comprennent, enfin tout ça, on ne fait pas ça quand on s'en fout de la personne en face de nous, hein. Bien souvent, sauf si on veut juste avoir raison pour avoir raison, mais bon à ce moment-là c'est vraiment de l'ego pur et dur, mais on n'en est pas là ici, je ne pense pas. Donc ici c'est vraiment, c'est dire voilà, si on en est encore à se disputer, c'est que quelque part il y a quand même un truc qui nous tient, qui nous lie, qu'on veut dénouer, quoi. Voilà, il y a cette énergie ici qui est assez évidente, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus ? Parce que j'ai laissé mon chat 2 minutes tout seul. Mais j'en profite parce que j'ai justement refait le Gémeaux que j'avais oublié. Et tout à l'heure, mon chat, j'ai cuisiné quelques minutes. Et je ne le voyais plus, alors que j'avais donné justement sa petite pâtée près de sa litière et tout pour qu'il se déplace le moins possible, parce qu'il ne faut pas qu'il se déplace. Et au moment où je vais voir s'il est toujours bien à son emplacement, je ne le vois plus. Plus moyen de le trouver. J'ai cherché, il était caché dans un coin. Alors je dis, il joue à cache-cache, il s'ennuie à mon avis. Allez, je vais mettre une petite carte du coup, simplement conseil. Oh là là, comme je dis, je vais encore en recevoir 3 autres, 2 trucs comme ça. J'en ai déjà combien? Beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Et je vais encore en recevoir 3. Vous savez, les jeux comme ça, les petits. Non, je ne veux pas mettre ça. Guide de lumière. Allez. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse afin de ne pas souffrir. Ne résistez pas au changement. Adapte-toi et accompagne de bonne grâce. Les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Les choses changent. On vous le répète ici. Hein. Je vais reprendre une autre ailleurs. Hop là. Petits animaux de pouvoir, ça me parle bien aussi. Et là. Le bélier. Ah, c'est comique parce qu'on est encore en plein dans la période du bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant les objectifs pertinents et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire.
Gardez vos objectifs en tête. Hein. Ici, pour certains, c'est l'autonomie financière. Pour d'autres, ce sera de travailler sur sa solitude. Ce sont des choses différentes, mais qui ne sont pas incompatibles les unes avec les autres. Donc, allez, encore un petit dernier, celui de Merlin. Hop là. Le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. La tête actuelle ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider. Tu sauras que faire. Et vraiment l'idée de s'écouter ici. En plus, comme je dis, vous êtes guidé, vous êtes aidé, guidance divine et tout. Donc, je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon pour vous. Ne lâchez rien. Tout vient à peau à qui c'est d'attendre. Je vous fais des bisous.